Je félicite le président de la Mongolie. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence M. Serdar Berdi Mohamedov, président du Turkménistan. Je prie les services de protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, qu'il me soit permis de vous féliciter à l'occasion de l'inauguration de cette 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies et de vous souhaiter plein succès. Je félicite Madame Annalena Baerbock pour son élection poste de présidente de l'Assemblée générale et je lui adresse tous mes vœux de succès. Je tiens également à remercier l'ambassadeur Philemon Yang pour sa direction avisée des travaux de l'Assemblée générale au cours de la session précédente. Mesdames et Messieurs, la situation actuelle de notre monde, l'essence et les tendances des processus politiques, économiques et sociaux nécessitent aujourd'hui un sursaut décisif en faveur d'une coopération plus coordonnée entre les États et les organisations internationales, au service de notre objectif principal commun, le maintien de la paix et de la sécurité, la création de conditions propices au développement graduel, la préservation des prémices juridiques à l'origine de l'ordre mondial contemporain. C'est précisément à travers ce prisme que le Turkménistan aborde les principaux objectifs énoncés pour la 80e session de l'Assemblée générale, en plaçant en cette dernière de grands espoirs quant à la mise en place d'un ordre mondial, d'une architecture mondiale plus sûre, plus équilibrée, plus solide. Le principal axe de coopération entre le Turkménistan et l'ONU est la coopération en matière de paix et de sécurité internationale. Conscient de notre responsabilité d'État neutre, le Turkménistan est disposé à prendre de nouvelles mesures concrètes destinées à créer un climat de coopération, d'entente mutuelle, de dialogue respectueux en tant que principale condition susceptible de garantir la stabilité et le développement durable à l'échelle mondiale et régionale. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, l'un des mécanismes les plus efficaces pour atteindre ces objectifs, c'est d'avoir recours au principe de la neutralité. Et à cet égard, le Turkménistan a proposé d'inscrire à l'ordre du jour de la 80e session de l'Assemblée générale un nouveau point distinct intitulé « Neutralité au service de la paix et de la sécurité ». Nous estimons que c'est essentiel face à la prise de conscience croissante de la communauté internationale de l'importance de la neutralité, de déployer tout son potentiel dans le cadre des stratégies en faveur de la paix de l'ONU. C'est dans ce sillage que le Turkménistan, au cours de la présente session, proposera d'examiner un projet de résolution sur le rôle et l'importance de la politique de neutralité aux fins du renforcement de la paix, de la sécurité internationale et du développement durable. Comme vous le savez, cette année a été proclamée par l'Assemblée générale à l'initiative du Turkménistan, Année internationale de la paix et de la confiance. Cet événement crucial coïncide avec l'anniversaire de la création de l'ONU. En décembre de cette année, le Turkménistan accueillera un forum international de haut niveau consacré à l'année de la paix et de la confiance. Nous estimons qu'il s'agit là d'une contribution tangible aux objectifs stratégiques de l'ONU et nous espérons pouvoir accueillir de nombreux participants internationaux de haut rang. Nous estimons que le processus de rapprochement des
approches des États en matière de développement mondial, de renforcement de la confiance, d'entente mutuelle devraient être systématiques, cohérents. À cet égard, nous avons proposé la tenue d'un sommet mondial sur les questions de la culture de paix et de confiance. Un des principaux objectifs du sommet consiste à élaborer un code mondial de la confiance internationale qui permettrait de mieux organiser les relations entre les États sur la base des principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, mais également de la coopération et du règlement conjoint des problèmes de notre planète. À nos yeux, l'avènement de la paix et de l'entente mutuelle est intrinsèquement lié aux aspects de civilisation, du développement contemporain, à la nécessité de resserrer les liens culturels et spirituels. À cet égard, l'Asie centrale a été pendant des siècles un pont objectif entre les civilisations orientales et occidentales. Et aujourd'hui, nous voulons reprendre cette mission historique, être un espace de dialogue, de coopération, de rapprochement des valeurs et des différentes visions du monde. Ceci étant dit, le Turkménistan, lors de cette session, proposera d'organiser, en coopération avec l'ONU, un forum mondial intitulé Asie centrale, espace de coexistence pacifique, avec la participation des pays de la région, les autres États intéressés ainsi que les institutions internationales. Le Turkménistan portera également à l'attention de l'Assemblée générale un projet de résolution sur la proclamation de la Journée internationale de la médiation, qui mettra en exergue l'importance de la diplomatie et d'enceintes neutres afin de désamorcer, ou plutôt de prévenir et de régler les conflits. L'une des priorités de notre pays demeure la participation à la réalisation des objectifs de développement durable, le resserrement de la coopération dans des domaines cruciaux tels que les transports ou l'énergie, étant un des centres de communication multilatérale sur ces questions. Le Turkménistan continue de contribuer à l'avènement d'un système de développement mondial équitable, équilibré, inclusif. Nous allons proposer la proclamation à la présente session d'une décennie de l'ONU sur le transport durable 2026-2035. Nous allons donc présenter un projet de résolution en ce sens. Nous sommes convaincus que cette mesure permettra de resserrer les efforts de la communauté internationale afin de mettre en place des couloirs de transport, de garantir leur durabilité ainsi que l'accès à ces derniers de tous les pays. Notre pays portera également à l'attention de l'Assemblée générale un projet de résolution sur le rôle crucial de la connectivité énergétique stable et fiable aux fins du développement durable. À l'heure actuelle, parmi nos priorités en matière de développement figure la transformation numérique. Nous sommes convaincus que ce processus doit être équilibré, doit tenir compte de la réalité des intérêts légitimes de tous les États, dont les États en développement, et que ce processus doit être non politisé et impartial. À cet égard, le Turkménistan entend proposer la création d'une plateforme mondiale sur l'intégration numérique, fondée sur les principes d'égalité, de confiance et de rejet de l'utilisation des technologies d'information et de communication au détriment de la paix, de la sécurité ou du développement durable. Au cours de la présente session, le Turkménistan continuera de travailler sur les questions climatiques et écologiques pour qu'elles soient examinées de façon systématique dans le cadre de la sécurité, de la création de mécanismes multilatéraux de suivi ou de mécanismes de riposte aux catastrophes climatiques, écologiques et technologiques. Le Turkménistan lancera la création d'un centre régional de lutte contre la désertification pour les pays d'Asie centrale. À nos yeux, la création d'un tel centre contribuera à renforcer les capacités de la région, mais également la coopération en matière de protection de l'environnement et apportera son concours à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment pour ce qui est de lutter contre les changements climatiques et de préserver les écosystèmes arides. Notre pays promouvra
l'initiative écologique pour la Caspienne, lancée à la 78e session de l'Assemblée générale, destinée à devenir une enceinte mondiale de préservation de l'écosystème de la mer Caspienne. Une grande étape devrait être franchie à cet égard lors du Forum écologique de la Caspienne que nous proposons d'organiser en 2026. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, il convient de renforcer le rôle de l'ONU dans le cadre de la coopération humanitaire, d'œuvrer au rapprochement des pays, à l'entente mutuelle entre les peuples, de surmonter les obstacles spirituels, de mettre en place des canaux de diplomatie culturelle afin de garantir l'essor du dialogue interculturel et l'application de la résolution de l'Assemblée générale en faveur du multilinguisme dans les relations internationales, nous proposons de proclamer une journée internationale de la diplomatie multilingue. Mesdames et messieurs, toutes ces initiatives internationales du Turkménistan sont toujours en phase avec la charte et les documents fondateurs de l'ONU, avec les objectifs à long terme. Ce n'est pas un hasard, et nous le soulignons toujours, que la coopération avec l'ONU est une priorité stratégique pour le Turkménistan. Nous le disons convaincus du fait que l'ONU est la seule organisation internationale dotée d'une légitimité universelle. Et à cet égard, elle doit garantir la paix et le développement. Elle doit être le socle de la sécurité et de la robustesse de l'architecture mondiale. Le Turkménistan continuera de plaider en faveur du renforcement d'un rôle central pour l'ONU dans les affaires internationales. Et à cet égard, il est essentiel de renforcer l'état de droit à l'échelle internationale, de peaufiner les normes internationales et de garantir la mise en œuvre des conventions, accords, traités et autres documents multilatéraux de l'ONU. Dans ce contexte, le Turkménistan proposera de proclamer 2028 année du droit international, ce qui permettrait grandement de renforcer les bases de droit international en faveur de la paix et de la coopération. Mesdames et messieurs, la présente réunion revêt la plus haute importance pour le Turkménistan. Il y a 30 ans, en cette enceinte, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté à l'unanimité la résolution sur la neutralité permanente du Turkménistan. Pour notre pays, cette date était à marquer d'une pierre blanche, car elle a déterminé toutes nos activités de politique étrangère et internationale. La reconnaissance internationale de notre neutralité a permis également de renforcer le développement de notre pays en créant des conditions propices à cette fin. Je voudrais à présent saisir cette occasion pour, au nom du peuple du Turkménistan, remercier tous les États membres de l'ONU d'avoir adopté en décembre 1995 une décision sur la reconnaissance de la neutralité permanente du Turkménistan, ce qui a été entériné dans 2 résolutions successives de l'Assemblée générale. Le Turkménistan se souviendra toujours de la confiance que vous nous avez témoignée dans le cadre de ces obligations internationales. Une fois de plus, je tiens à féliciter toutes les délégations à l'occasion du coup d'envoi de cette 80e session anniversaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Je vous souhaite plein succès. J'espère que notre coopération et notre entente mutuelle s'en verront renforcées. Merci de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président du Turkménistan.